février 1973, la congrégation des filles du Saint-Esprit recevait une lettre du père de Bellefond, vicaire épiscopal de la Creuse, que certains parmi vous connaissent sans doute. Il demandait l'ouverture d'une communauté à Évron. Un an après, 2 filles du Saint-Esprit arrivent pour vivre et travailler avec vous dans ce beau pays creusois. Elles seront suivies par une trentaine de sœurs qui auront au cœur ce même désir de cheminer avec vous dans la découverte de Jésus-Christ et de son amour. Mais, comme vous, il faut bien manger et gagner son pain. Et les débuts sont rudes, marqués par la recherche d'un travail rémunéré et de longues périodes de chômage, car les offres d'emploi se font rares au pays. On crée des propositions, elles vont travailler dans un hôtel, au Genet d'Or, à la cuisine du centre psychiatrique de Viersa, ou bien infirmière, professeur, travailleuse familiale, ou bien service de la paroisse, et encore d'autres endroits. À l'usine aussi, j'ai entendu ce matin. Autant de lieux où nous nous joignons à vous dans ce qui fait la vie au quotidien. Notre règle de vie souligne: nous avons fait vœu de suivre Jésus-Christ dans la congrégation et selon la règle de vie des filles du Saint-Esprit. Cet engagement fonde notre identité et notre disponibilité au service de la mission en Église, pour servir les pauvres, les malades et les enfants, comme nous dit encore notre règle de vie depuis nos origines. Nous avons besoin de nous ressourcer par la prière personnelle et communautaire tous les jours, l'Eucharistie selon les possibilités, la relecture de ce qu'on vit. Parce que c'est bien l'Esprit Saint qui nous conduit à vivre avec amour tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, toutes les rencontres avec les uns et les autres, tous les projets à soutenir. Et pour reconnaître l'Esprit Saint à l'œuvre dans nos vies et dans le monde, nous avons besoin de nous retrouver en communauté pour en parler, pour discerner. Nous relisons comment notre vie avec vous nous a enrichis. Les sœurs se sont retrouvées aussi avec celles qui habitent Bourg-Caneuf. Et avant, avec les sœurs de Rochechouart. Ces temps nourrissent notre foi et notre dynamisme. Ils nous permettent aussi de rendre grâce pour tout ce que nous recevons dans nos rencontres avec vous, au fil des conversations dans la rue, au magasin, ou dans telle réunion vécue ensemble, avec les enfants du café, n'est-ce pas, André? Les sœurs n'oublieront pas non plus tous les dons en nature que nous avons reçus, les dépannages, les nouvelles de la famille échangées. Que de merci nous avons à vous dire pour toute cette vie heureuse parmi vous qui a nourri notre vie et notre prière. Une vie simple, brûlée par l'amour de Dieu. Pour tout ce que l'Esprit donne à son Église par nos vies partagées pendant ces 46 ans, nous allons rendre grâce au Seigneur.
Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci de votre accueil, de cet accueil de la paroisse. Merci, Sœur Françoise, de cette évocation de la présence des sœurs, 46 ans de présence, pas des trois mêmes. Il y a eu du mouvement, nous l'avons entendu, de nombreuses sœurs qui se sont succédées. Merci aux sœurs du diocèse, aux religieuses du diocèse de se joindre à cette messe d'action de grâce. Nous la célébrons vraiment dans l'action de grâce parce que nous avons de quoi rendre grâce, remercier le Seigneur. Mais nous la célébrons aussi, il faut être bien honnête et lucide, avec une certaine émotion et une pointe de tristesse, parce que cette messe signe le départ de nos chères sœurs de ce lieu, de cette commune dévot. Alors nous voulons remettre tout cela entre les mains du Seigneur, dans la confiance, dans l'abandon, et nous laisser surtout enseigner par lui. Nous avons à dire au Seigneur merci, nous avons à dire aux sœurs merci, mais le Seigneur aussi nous parle et se donne à nous. C'est ce qui est le plus important. La vraie action de grâce, c'est l'Eucharistie, comme le nom même de l'Eucharistie l'indique. Et la vraie réponse à ces sentiments partagés qui nous habitent, c'est la parole de Dieu qui vient nous l'indiquer. Alors mettons-nous en état d'accueillir ce que le Seigneur veut nous donner pour aujourd'hui, pour ce pas que les sœurs ont à faire et qui est un pas qui demande de l'énergie, du courage, pour le pas que nous-mêmes nous avons à faire, et rendons-nous disponibles en abandonnant, en déposant au pied de la croix de Jésus le pardon de nos péchés, pouvoir vraiment lui rendre grâce librement. Et de l'Europe à l'autre bout du pays.
Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour nous tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Saluons l'apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as révélé aux tout petits, les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils fait le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous motiverai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis plus humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter,
prends pardon léger. Acclamons la parole du Seigneur. En ce dimanche, pour la longue et féconde présence en la paroisse Saint-Marien, mais plus largement dans notre diocèse, d'une des communautés des filles du Saint-Esprit. Filles du Saint-Esprit, c'est une appellation assez audacieuse. Il faut quand même oser pour s'appeler fille du Saint-Esprit. Mais finalement, les lectures de ce dimanche montrent que cette audace trouve un fondement dans l'Écriture. Saint Paul, c'était notre deuxième lecture, écrit aux chrétiens de Rome qu'ils ne sont pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en eux. Alors, pour ne pas commettre de méprise, parce que les mots sont parfois piégés, il faut comprendre que être sous l'emprise de la chair, cela signifie, dans le vocabulaire de Paul, vivre sans Dieu, loin de Dieu, vivre par soi et pour soi. C'est cela, vivre sous l'emprise de la chair. Et Saint Paul est très clair, si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous allez mourir. La vie, la vraie vie, la vie en abondance, c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, comme Saint Paul l'appelle, il l'appelle aussi l'Esprit du Christ. Alors c'est ce que les filles du Saint-Esprit essayent de vivre. Elles vont partir, et nous en sommes très peinés. Peut-être que le moyen de conjurer notre peine, c'est de devenir nous aussi des filles et des fils du Saint-Esprit. Vous avez été baptisés, confirmés peut-être pas tous, peut-être qu'il y a des adultes qui n'ont pas reçu le sacrement de confirmation, et nous avons la chance aujourd'hui dans notre assemblée d'avoir également des plus jeunes, des enfants du catéchisme, de l'aumônerie, qui n'ont peut-être pas encore reçu le sacrement de confirmation, et donc le don plénier de l'Esprit Saint. Alors, mes amis, persévérez, préparez-vous à recevoir la confirmation pour devenir des filles du Saint-Esprit et des fils du Saint-Esprit. Si nous devenons des fils et des filles du Saint-Esprit, parce que nous croyons que l'Esprit Saint habite en nous comme dans un temple, comme dit encore Saint Paul, eh bien, nous nous laisserons conduire par l'Esprit Saint. Et si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint, ce que réalise l'Esprit, ce qu'il fait en nous, c'est qu'il nous conduit vers la vérité tout entière. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière, promet Jésus. Et la vérité tout entière, c'est Jésus lui-même. Je suis la vérité et la vie. Donc l'Esprit Saint nous conduit à Jésus. Être fille du Saint-Esprit, être fils du Saint-Esprit, c'est être conduit à Jésus. Vous avez entendu dans l'Évangile, Jésus nous y invite, devenez mes disciples. Une fille du Saint-Esprit, elle veut toujours plus devenir disciple de Jésus. Mais ça ne leur est pas réservé, rassurez-vous. Nous aussi, nous voulons devenir disciples de Jésus et donc être fils et filles du Saint-Esprit. Avec Jésus, tout est simple, comme l'indique cette magnifique page d'Évangile de ce jour. Jésus est venu dans notre monde avec un cœur innocent, un cœur de pauvre, avec une puissance révolutionnaire aussi, qui n'est pas celle des chars de guerre et de chevaux de combat évoqués par le prophète Zacharie dans notre première lecture. Non, la puissance de Dieu, ce n'est pas celle des chars de guerre et des chevaux de combat.
Il est humble et monté sur un amour. Sa puissance est celle d'un amour désarmé et désarmant. Et ne peuvent recevoir cette puissance que les tout petits. Les sages et les savants, ils savent déjà, du moins ils pensent déjà savoir. Alors ils restent fermés à ce qu'un prince monté sur un âne vient leur annoncer. La révélation ne peut les atteindre, leur connaissance reste toute humaine, selon la chair, justement. Tous nous pouvons redevenir des tout petits. Notre vraie science, justement, c'est de nous savoir petits devant la grandeur du mystère de Dieu, devant la puissance inouïe et toujours surprenante de son amour et de sa miséricorde. Si nous savons tout petits devant Dieu, alors nous l'interrogeons, comme un enfant interroge avec confiance ses parents. Par notre raison, nous pouvons avoir accès à Dieu, à un Dieu créateur, un grand horloger de l'univers, le Dieu des philosophes et des savants, aurait dit Blaise Pascal. Mais c'est un Dieu qui reste lointain et comme étranger à nous, et un peu conventionnel. Mais par Jésus-Christ, si nous nous laissons conduire par son esprit, nous savons que ce Dieu est un Dieu Père infiniment aimant. Nous le savons parce que Jésus, le Fils, connaît le Père. Il est dans le Père et le Père est en lui, nous venons de l'entendre. Lui seul, le Fils, vit dans l'intimité du Père et peut nous la révéler. Lui seul peut nous dire qui est Dieu vraiment. Il vient de Dieu jusqu'au milieu de nous. C'est par lui, par Jésus et par Jésus seul que nous avons accès à ce sanctuaire brûlant d'amour qu'est le cœur de Dieu. Alors de même que les sages et les savants pensent connaître et sont ainsi privés de la vraie connaissance, de même, ceux qui vont bien, ceux à qui tout réussit, ceux à qui la vie sourit, pensent n'avoir besoin de personne et se privent ainsi du plus précieux trésor. Ce sont au contraire les petits et les pauvres, ceux qui portent de lourds fardeaux, qui savent, qui sentent qu'ils ne peuvent, qu'ils ne pourront jamais y arriver tout seuls. C'est aux affligés et aux accablés que le repos est promis. Les autres n'en ont pas besoin. Jésus invite à venir à lui. Pour cela, nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes des affligés, que nous sommes tous des pauvres, vulnérables, abîmés d'une certaine manière. Jésus invite à venir à lui, à se mettre à son école. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Si nous l'apprenions vraiment, si chacun de nous était vraiment doux et humble de cœur, comme la vie serait différente, comme la vie de nos communautés serait différente, comme la vie de notre monde serait différente, si chacun de nous était à l'image de Jésus et apprenait de lui à être doux et humble de cœur, à tout recevoir du cœur de Dieu. Nous ne nous en sortirons pas seuls. Il faut accepter d'avoir besoin d'un Dieu qui ne nous tient pas sous sa main de fer, sous sa main puissante, d'un Dieu qui nous révèle, qui nous sauve en se donnant à nous. Il faut accepter d'avoir besoin de Dieu. Il faut accepter d'avoir besoin des autres. C'est à cette école que les filles du Saint-Esprit se sont mises. Elles n'ont poursuivi, comme dit le beau psaume 130, ni grand dessein, ni merveille qui nous dépasse. Elles nous laissent, au moment de leur départ, le témoignage d'une vie sous l'emprise de l'Esprit, une vie livrée à Dieu, brûlée de l'amour de Dieu
tout à l'heure Sœur Françoise. Une vie livrée aux autres, à vous. C'est pourquoi je me réjouis que vous soyez nombreux, que cette abbatiale soit toute pleine. Elle est tellement belle, elle est tellement belle que vous tous qui êtes venus dire aux sœurs votre gratitude. Oui, les sœurs livrées à Dieu ont été livrées à la paroisse, à chacun de vous, à la communauté humaine des Vaux et de ses alentours. Alors je ne veux pas les canoniser au moment de leur départ. Vous savez bien d'ailleurs que si elles sont formidables, elles ne sont pas absolument parfaites, pas loin, mais pas absolument. Mais leur vie tout entière et cette disponibilité ultime qu'elles manifestent au milieu de nous en acceptant ce pas qui consiste à quitter, qui n'est pas le plus facile, cette disponibilité nous dit que suivre Jésus, doux et humble de cœur, le suivre sous l'emprise de l'Esprit Saint, non seulement rend heureux, parce que nos sœurs, même si elles sont tristes de nous quitter, n'ont pas l'air tristes, ce ne sont pas de tristes sœurs. Suivre Jésus sous l'emprise de l'Esprit Saint, non seulement rend heureux, mais rend les autres heureux. Nous voilà donc au moment de leur départ à bonne école, parce que nous gardons l'exemple de leur disponibilité, donc elles ont fait de leur vie ici, pendant 46 ans, gratuitement, humblement. Nous gardons cet exemple avec beaucoup de gratitude, et puis nous décidons, en tout cas je vous y invite chacun dans votre cœur, de nous laisser conduire par l'Esprit, non pas d'être sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire simplement de notre propre volonté à nous, qui veut toujours être toute puissante et tout maîtrisée, mais de nous laisser conduire par l'Esprit. Nous ne savons ni où il vient, ni où il va, mais nous savons qu'il fait de nous des disciples et qu'il n'y a pas de plus beau chemin de nous. Les sœurs nous l'ont dit, elles continueront de le dire ailleurs. Amen. Amen. Voici ton roi qui vient à toi. Il proclame la paix aux nations. Pour les chefs d'État qui ont la charge de préserver la paix entre les nations, en particulier pour les pays du Proche-Orient, Seigneur, nous te prions. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Pour les personnes malades, exclues, blessées par la vie, victimes de la pandémie et qui cherchent des frères prêts à partager leur fardeau, Seigneur, nous te prions. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Pour toutes les personnes qui s'approchent des douceurs et compassions des petits et des pauvres, en vrais disciples de Jésus, Seigneur, nous te prions. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous.
pour notre communauté ici rassemblée, que tu appelles à vivre du neuf, à inventer l'avenir avec la force de l'Esprit. Seigneur, nous te prions. Nous avons reçu ici depuis 46 ans. Merci à vous qui êtes là et à tous ceux avec qui nous avons des liens sur ce territoire qui n'ont pas pu venir. Vous remerciez Monseigneur et vos prédécesseurs pour la confiance faite à notre congrégation. Vous savez bien que c'est un regret que nous nous retirons. Mais nous continuerons de porter ce diocèse dans notre prière. Remercier les prêtres qui ont apporté un soutien précieux aux sœurs et à la communauté. Merci, Père Philippe. Maintenant, je me tourne vers mes sœurs. L'esprit, la mission continue. Il est dit dans notre règle de vie, quelle que soit notre situation, en activité, en retraite, en maladie, dans les souffrances et même les échecs, nous pouvons toujours vivre notre mission de filles du Saint-Esprit et participer avec d'autres à la mission d'amour de l'Esprit de Pentecôte dans le monde. Anna, je t'envoie à ce milieu, à la communauté d'accueil de la Maison Mère. Tu continueras ce que tu sais bien faire, accueillir les sœurs, accueillir les amis, accueillir même des amis d'ici qui peuvent aller voir Anna, Annick. Je t'envoie à la communauté de Loya. Où est-ce que c'est Loya? C'est en Bretagne, au centre-Bretagne, à une 60aine de kilomètres de Vannes. Ça va vous situer un petit peu. Tu sauras retrouver le chemin des personnes seules, isolées, âgées ou malades. C'est ton charisme à toi. Mais tu pourras rendre aussi de nombreux autres services à ta communauté. André, je t'envoie à la communauté des Joncherets à Briouze. Briouze, c'est où? 60 km en dessous de Caen. Tu retournes au pays. Tu vas retrouver de vieilles connaissances avec qui tu as fait de la mission il y a quelques années. Tu vas retrouver des membres de ta famille. Parmi eux, tu sauras trouver une nouvelle façon de participer avec d'autres à la mission d'amour de l'Esprit de Pentecôte dans le monde avec les forces qui sont les tiennes maintenant. Alors je n'ai pas envie de partir
avant de remercier au nom de la communauté toutes les personnes qui nous ont aidés à soutenir le centre de réhabilitation Saint Mary au Nigeria. Les dernières nouvelles nous ont annoncé que les sœurs ont pu acheter des appareils pour fabriquer des bougies et ainsi financer un petit peu le centre. Et parmi vous, il y a beaucoup qui ont été généreux. Alors, merci beaucoup. Au nom du CDBR, le Conseil diocésain de la vie religieuse, un petit mot d'amitié et de remerciement à chacune de la communauté. Sœur André, Sœur Annick, Sœur Anna, pour votre présence dans les différentes rencontres où vous étiez investis. Nous avons apprécié la participation active de Sœur André au CDBR, toujours motivée, souriante, pleine d'espérance. Au revoir à chacune. Soyez sûrs que l'Esprit nous garde dans la mission et le service là où chacune est appelée. Et nous tous continuons à devenir fils et filles du Saint-Esprit comme elle. Oui, normalement. Je vais demander à Monique Roy. Pour Annick. Je vais demander Marie-Catherine pour André. Elle vous les dévoileront plus tard, hein, d'accord, mais voilà, une belle fenêtre. Pour que justement, quand vous le regardiez, voilà, vous le voyez à travers et on vous fera coucou, voilà, en attendant de nous déplacer aussi pleinement. Et puis André, bien sûr que toutes tes années, c'était la 21e année en Creuse, 21e année en Creuse, hein, 14 ans ici et 7 ans avant à Montgaleuf. Voilà. Et souvent au service des familles, du caté et des catéchistes. Voilà. Alors, un bel album de la part de tes équipes pour que, voilà, un bel album photo avec plein d'années de rassemblement, de tout ce qui a dû se vivre aussi, voilà, pour continuer à garder tout ça. On vous aime, nos sœurs, prenez soin de vous. Étaient donc des sœurs de la congrégation Notre-Dame de Briouze, congrégation diocésaine du diocèse de C. Avec elles, j'ai souvenir de pèlerinage à Lourdes, de pèlerinage à pied, d'Alençon à Lisieux. Elles m'ont un peu appris le métier. Je me souviens de discussions enflammées avec Sœur Françoise. Qui de nous trois, alors, eût imaginé qu'un jour, évêque de Limoges, je les retrouverais en présidant une messe à Évaux-les-Bains, en présence de Sœur Françoise, conseillère provinciale, et de Sœur Dédé, devenue aussi creusoise que normande, ce qui n'est pas rien quand on connaît sa famille. Bref, je ne suis pas là pour raconter mes souvenirs, mais puisqu'ils rencontrent étonnamment les vôtres, mes sœurs, je me plais à voir les petits signes auxquels les filles du Saint-Esprit sont naturellement attentives. Je ne vais pas refaire une homélie, rassurez-vous, mais il me semble qu'en vous disant au revoir, en rendant grâce à Dieu pour votre présence ici, en vous voyant, nous comprenons mieux que le don de soi, la docilité à l'Esprit Saint, au service de tous, mais surtout au service des plus petits et de ceux qui peinent sous le poids du fardeau, rend la vie belle. Pour nous tous, pour votre curé, le Père Philippe, qui appréciait tant votre présence,
fraternelle, la prière partagée avec vous, et Dieu sait s'il a été intensément pendant ce temps du confinement, confinés ensemble, qui appréciait le soutien que vous lui apportiez, tant de paroissiens d'aujourd'hui et d'hier qui ont noué des liens avec vous et avec la communauté. Votre départ est un événement marquant. En lisant, avant le début de la messe, la fresque de l'histoire de cette abbatiale, évidemment, 46 ans, c'est une toute petite part. Et finalement, cet événement marquant pour nous, pour vous, va passer un peu inaperçu dans l'actualité du monde et de notre pays. La grande actualité, c'est le nouveau Premier ministre et le gouvernement qu'il est en train de composer avec intensité. Mais peu importe, pour nous, c'est un événement important, marquant. Et nous savons dans la foi que rien de tout ce que vous avez semé, vous et vos prédécesseurs, que rien de tout cela, durant toutes ces années en terre de Combrailles, au diocèse de Limoges, ne sera perdu. 46 ans, mais chaque acte de charité pendant 46 ans a vraiment une valeur d'éternité et est un événement éternel. Alors, merci mes sœurs, restez surtout et restez complètement des filles. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse